Alors, pourquoi, selon toi, on a honte d'en parler, même à ses proches? Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une réalité. Ça peut paraître un peu improbable de l'extérieur ou d'une personne qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui ne connaît pas les relations toxiques, qui ne connaît pas les pervers narcissiques, qui ne connaît pas l'emprise, la manipulation. Ce sentiment de honte, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on ne parle pas aussi, tout simplement. Mais tout simplement parce que dans cette relation, on est déshumanisé, on est dévalorisé, on est méprisé, on est dans un brouillard mental. On a tout le temps l'impression que c'est de notre faute, puisque c'est tout ce que l'autre nous fait ressentir en fait au quotidien. On a l'habitude d'être blâmé sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ce qu'on pense, tout. On n'a plus du tout confiance en soi. Et puis parfois, on a déjà essayé d'en parler. Mais le souci, c'est que on n'a pas forcément été entendu et soutenu à ce moment-là. Du coup, après, on a du mal. En fait, on n'a pas. C'est une claque en fait qu'on se prend quand on n'est pas entendu, quand on essaye de chercher du soutien, de l'aide, qu'on essaye de décrire sa détresse auprès de proches, auprès de personnes qui sont dans notre entourage. En fait, si ces personnes-là, quand on essaye de leur parler et de leur dire ce qu'on vit, si à ce moment-là, elles ne nous entendent pas, elles n'entendent pas notre douleur, elles n'entendent pas qu'il y a un vrai problème et qu'elles minimisent, qu'elles sont dans le déni ou qu'elles nous font culpabiliser de ce qu'on leur dit ou de ce qu'on veut faire, c'est un traumatisme en fait. On a l'impression d'être deux fois victime, quoi, d'être encore une fois victime. Et du coup, on reste bloqué dans cette relation. Et il y a autre chose aussi que je me souviens que moi j'ai vécu personnellement, et des choses qui font que on peut avoir du mal à en parler vraiment. C'est qu'en fait, on est tellement dans cette emprise, on est tellement manipulé que quelque part, tant qu'on se sent pas prêt à partir, à se séparer, à mettre un terme à la relation, en fait, moi je sais que tant que je n'étais pas prête à couper tous les liens, à partir, à me séparer et à ne plus revenir en arrière, tant que je n'avais pas cette conviction claire en moi, il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Il y a des choses que je ne disais pas parce que je savais que si je les disais, il y aurait plus de machine de retour en arrière, et que si moi, en disant ces choses-là, et que potentiellement je n'arrivais pas à partir ou que j'y retournais, je me décrédibilisais aussi aux yeux de ces personnes et aux yeux peut-être de professionnels. Donc ça joue beaucoup. Autre chose aussi, c'est que tant qu'on n'est pas prêt à partir de la relation, même si dans la relation il y a eu beaucoup de
de rupture, de petites séparations, mais qui n'en sont pas vraiment. En fait, tant qu'il n'y a pas une vraie séparation, quand il y a juste des disputes où on part, où on dit c'est fini, mais qu'en fin de compte, ça dure 5 minutes, ou une journée, ou je ne sais pas combien de temps, mais ça ne dure pas parce qu'on sait pertinemment au fond de soi qu'on n'est pas prêt à passer ce cap. Moi, je sais que quand il y avait des grosses disputes, des disputes violentes, pendant les disputes, même pendant que la dispute avait lieu ou juste après, enfin vraiment proche de la dispute, j'avais très peur. C'était très violent et j'appelais pour dire ce qui se passait. J'appelais ma mère principalement et je lui disais ce qui se passait. Je lui expliquais la dispute qui était en train de se passer parce que ça me permettait de me rassurer et puis surtout je me disais que le fait de le faire, par exemple en pleine dispute, ça allait calmer tout de suite le jeu, quoi, ce qui était en train de se produire, ça le calmait et je le mettais en lumière en quelque sorte, quoi. Mais le problème, c'est que comme moi, j'étais encore dans cette emprise et que je n'étais pas encore prête à vraiment couper les liens et à mettre un vrai terme une bonne fois pour toutes, après ces disputes-là et après ces appels, je prenais la défense en fait de l'autre. Ouais, je le défendais en fait en disant non, mais c'est pas de sa faute, non, mais ceci, non, mais cela. En fait, je trouvais toujours des excuses parce que j'étais encore dans cette emprise, parce que je voulais encore y croire, parce que j'étais pas prête, quoi. Et du coup, j'avais quand même cette conscience-là que il y avait certaines choses que je ne pouvais pas dire parce que si je les disais, en fait, c'était vraiment une sorte de frontière. Et ça, c'est quelque chose d'assez important aussi quand on se sépare, quand on veut se séparer d'un ou d'une perverse narcissique, quand ça va très très loin, hein, quand ça devient très complexe, quand il y a des choses importantes en jeu qui vont mettre de la difficulté à la séparation, quand il y aura un après-séparation à cause de ces choses qui sont en jeu. Ce que je suis un peu floue, je suis un peu vague, mais ce que je vois par là, c'est par exemple principalement des enfants ou je sais pas, des biens. Il y en a qui travaillent ensemble, qui ont une société ensemble. Ça aussi, ça peut être très très compliqué. Enfin, vraiment ce genre de choses complexes qui vont rendre une séparation hyper difficile et longue et éprouvante, où il va falloir se battre. Et en fait, si on ne se sent pas prêt, ou on ne se sent pas prêt vraiment à se dire ça y est, là c'est bon, c'est stop, et je fais machine arrière, je ne fais plus machine arrière, justement. Cette fois-ci, je n'y retourne plus, c'est foutu, c'est mort, c'est bon, c'est décidé. Tant qu'on n'est pas dans ce truc-là, il faut faire très attention, en fait. Parce que on est face à une personne qui est sans scrupules, qui est déloyale, qui va se servir de tout contre toi, qui est sans empathie, hein, tu le sais. Et vraiment, il faut faire très, très, très attention. C'est pour ça que parfois, dans certaines situations, dans certaines relations, il vaut mieux prendre son temps
avant de se séparer, ou alors se séparer selon les conditions, parce que moi, je suis partie dans l'urgence, donc je n'ai pas du tout pris mon temps. Je suis partie dans l'urgence, mais sauf que j'étais vraiment très soutenue, très entourée. Donc, ça m'a donné ce levier de confiance et ça m'a permis d'être guidée, de savoir où je vais et de ne pas me perdre, de ne pas me laisser écrabouiller par tout ça et de tenir le coup. Mais ouais, en fait, il y a énormément de choses qui font qu'on a honte et en fait, jamais on se dit que ça pourrait être nous, qu'on pourrait être dans ce rôle-là, en fait. Jamais on le pense. Jamais on se dit qu'on pourrait vivre ça, quoi. Qu'on pourrait se retrouver victime et c'est vraiment quelque chose, une étape très courageuse de l'accepter, de voir la réalité et de se dire victime et de l'affirmer et de se positionner. Mais quand on est quand on a déjà vécu des expériences où on a essayé de parler à des proches et que ça a été mal compris, mal interprété, qu'on n'a pas eu le soutien qu'on avait besoin, quand on a cette expérience-là, je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de renouveler en fait l'expérience. Et dans ces cas-là, il est très important de laisser tomber cette option et plutôt de se diriger vers des professionnels expérimentés, des professionnels bienveillants et en qui on sent qu'on peut sur qui on sent qu'on peut se reposer et faire confiance pour la suite.